Facundo Medina à l'OM, c'est quelque chose qui se précise, c'est une tendance en tout cas sur ce mercato estival. L'Argentin de Lens veut aller à l'OM, l'OM le veut aussi. On a fait une piste, on va dire prioritaire pour sa défense pour cette année. Alors c'est un défenseur gaucher, on parle souvent de sa grinta argentine qui va avec sa nationalité. On parle de sa relation aussi avec Balerdi, et surtout dans son profil de sa relance plus que propre. Mais on va parler aussi de son prix. Voilà, 25 millions d'euros. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est correct? Et surtout, est-ce que c'est le bon profil pour renforcer la défense marseillaise face à d'autres pistes, comme on a entendu sur ces dernières journées de mercato, comme Naïef Aguerd ou d'autres noms qui circulent. Donc, on va décrypter son style, ses stats, son prix, son profil, et on voit voilà si c'est un vrai taulier potentiel ou un pari, enfin, pas un pari, mais un transfert un peu risqué, en tout cas pas assez fiable cette saison. Pour décrypter, je suis avec Mathis, qui fait sa deuxième fois, je crois, Le sur le deuxième, ouais, coup. c'est ça. Salut à tous, Voilà. salut Samy, salut Tino. Donc plaisir et Samy qui est un plus un habitué. Mais Samy, vous risquez de voir plus Mathis sur la chaîne en tout cas. J'espère que vous allez bien les gars. Ça va nickel, merci et toi? Ça va, hein, ça va. On a fait une grosse journée de vidéo avec Enzo Ariles. On a aussi fait une vidéo avec Enzo Payo pour analyser un peu les rumeurs venues des Pays-Bas. Donc je vous invite à aller voir le YouTube qui ne fait que grandir et ça fait plaisir. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et voilà, sur TikTok, on grandit aussi. On grandit aussi sur Twitter et Insta. Donc voilà, c'est tout bénef. Je vous invite à aller vous abonner à tous les réseaux. Et nous, on va commencer sur le profil de Facundo Medina. Alors, Medina, l'Argentin, c'est depuis 4 saisons au RC Lens. Samy, quel regard tu as sur la saison dernière de Facundo Medina? On sait que le débat, ça va être surtout son poste dans une défense à 4, puisque Roberto De Zerbi veut repasser dans une défense à 4. Mais en tout cas, est-ce que tu as un regard sur la dynamique récente, en tout cas, de Medina? Ouais, une saison mitigée où il aura alterné le bon et le moins bon, même si pour moi il a quand même pas mal de circonstances atténuantes. Il y a pas mal de cadres qui sont partis du RC Lens dernièrement, notamment en défense. Il y a aussi eu parfois ponctuellement un passage à 4. Et tous ces éléments-là ont fait qu'il était en manque de repères, parce que déjà il n'a pas de repères dans une défense à 4, mais également parce que quand il y a eu des départs comme celui de Danso par exemple, moi, j'ai senti qu'il était énormément en manque de repères. C'est un peu une accumulation qui a fait que. Et après, on peut aussi ajouter le contexte de la saison lensoise qui a été très très moyen, qui a fait qu'il a eu du mal à s'établir au même niveau qu'il a eu sur les saisons précédentes, notamment avec Francaise, dans une défense à 3 par exemple, et avec les tauliers qui étaient encore là. Ouais, ventre mou de Ligue 1, Ouais, hein, c'est ça. Mathis. C'est une saison qui a un peu à l'image de Bah ton ouais, je suis équipe. assez d'accord avec Samy, ouais, c'est plutôt mitigé. On voit que Lens était quand même très en dessous de ce qu'ils ont pu proposer les saisons dernières sous Francaise. Donc ouais, il est un peu à l'image de son équipe, un peu en dents de scie, un placement un peu fluctuant, ça bouge entre latéral gauche, central à gauche. C'est pas facile pour lui une saison comme ça où ça bouge énormément quand on est un taulier comme ça. Donc ouais, les départs de Danso et d'autres ont pas aidé. Mais ouais, c'est une saison un peu compliquée pour Medina. On est un peu loin de la saison où ils ont terminé deuxième il y a 2 ans, où vraiment c'était un des meilleurs centraux de Ligue 1. Là, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même pour moi une bonne idée de continuer à aller chercher des joueurs de Ligue 1 comme ça qui connaissent quand même le championnat. C'est quand même pas un championnat facile. Donc d'aller chercher des joueurs comme ça qui connaissent le championnat, qui sont là depuis plusieurs années, qui ont performé, pour moi, ça reste toujours une bonne idée. Après, on va parler plus tard du prix, qui est peut-être pour moi un peu élevé, mais voilà. On peut parler aussi, on va balayer rapidement ça parce que ça reste enfin, de l'extra sportif, même si la cohésion d'équipe, c'est hyper important. Mais voilà, l'avouer, le fait qu'ils connaissent très bien Balerdi, que ce soit son compatriote, je pense que ça donne un argument. Malgré le fait que ce soit en dehors du terrain, ça donne un gros argument. Samy, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais que t'es pas fan forcément des trucs extra-sportifs comme ça, de relationnel, mais c'est quand même quelque Ouais, chose de tu commences réel. à me connaître. Non, c'est vrai, moi, j'y accorde pas trop d'importance. Pour moi, c'est du superflu. Après, oui,
Tant qu'à faire, autant avoir 2 joueurs de la même nationalité, tant qu'à choisir, je préfère que ça soit le cas effectivement, mais c'est pas quelque chose de très, très important pour moi. Après oui, si quand même un petit peu, il y a des automatismes, notamment en sélection nationale, où j'ai l'impression que Medina demande de plus en plus à jouer, en position de latéral parce que, quelque part, en sélection nationale, au poste de central, il y a énormément de densité, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. Il y a Balerdi qui pousse, il y a Romero, Otamendi qui veut pas forcément se retirer. Il y a des joueurs du championnat national qui se montent de plus en plus. Donc Medina joue aussi de plus en plus en position de latéral en équipe nationale. Donc si, et on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, s'il est amené à jouer dans cette position-là et en équipe nationale et également à l'OM, là oui, ça sera plus du superflu, ça sera vraiment un gain en termes d'automatisme, par exemple. Et Mathis, le fait qu'il soit hyper motivé à l'idée de rejoindre l'OM, bah c'est quand même c'est toujours sympa de voir un gars investi. Voilà, je vais enlever mon costume de RH très rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet assez vite. Mais d'ailleurs, Medina qui remplace Balerdi à la 79e minute contre le Chili pour prendre la place de défenseur central. Est-ce que tu es d'accord avec déjà ce que Samy a dit et est-ce que tu vois sa motivation comme quelque chose Ah de bah bon? ouais, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord aussi. Le fait, c'est évidemment pas une obligation de recruter des joueurs qui se connaissent entre eux. C'est pas obligatoire, bien sûr. Mais là, surtout à des postes comme ça, où donc t'as parlé de Balerdi, mais il y a aussi Rouli, du coup, le gardien. Ça ferait vraiment une charnière qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble et tout. Donc évidemment que ça va aider. Puis on revient sur le fait de Medina qui connaît la Ligue 1, etc. Et puis oui, le fait que il a vraiment envie de jouer à l'OM, ça vraiment, pour moi, c'est super important d'aller chercher des joueurs. Ben, en plus d'être performants, les mecs ont envie de venir et ils vont se la donner sur le terrain. On voit Medina, c'est totalement ce profil-là. Un joueur qui a la dalle, qui a la grinta, t'en as parlé, qui va donner à 100%, 110%, 120% sur le terrain. C'est exactement ce qu'il faut. Ça correspond à l'OM, quoi, finalement. On reverra peut-être l'horrible phrase Marseille, c'est l'Argentine revenir sur les Exactement. réseaux. Mais en tout cas, concernant son profil, alors son profil, il y a un truc sur lequel on va s'attarder, je l'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est bah, le poste. Quel poste lui donner dans la défense à 4? On en a parlé un peu en amont, les gars. On a vu que Will Steele avait repris un peu le schéma de Franck Hez, donc l'alignant à 3 dans une défense à 5, avec souvent, bah, ça alternait, mais c'était surtout Danso, Kuzanov et Medina avant l'épuration, on va dire, du mercato hivernal lensois. C'est passé ensuite, euh, à partir de décembre, il y a eu des choix qui ont été faits par Will Steele et il a joué 5 fois dans une défense à 4. Bon, on va pas forcément commenter les résultats parce que voilà, 5 fois, t'es peut-être en manque d'automatisme et c'est pas forcément représentatif parce que Lens ensuite est repassé dans une défense à 3. En fait, au niveau du profil, ce qui est intéressant aussi, c'est de le comparer aux autres pistes qui ont été bah, déjà le plus marquant, c'est Naïef Aguerd. On en a parlé, c'est hyper représentatif des doutes de où Medina va se placer dans le schéma de Roberto De Zerbi, parce que là on voit en rose, on a Naïef Aguerd qui a un schéma beaucoup plus adéquat avec son poste de défenseur central. Medina, lui, si on regarde bien, le profil est complètement différent. On est plus je sais pas comment on appelle ça un schéma, non? Graphique. On appelle En France, un, tu dis ça. Ouais. ouais, voilà, le graphique, il a plus le graphique, pardon, d'un latéral, ça se rapproche un peu de celui de Quentin Mara avec quelques détails près, mais au niveau des duels, défensivement, si on va sur F-Bref, par exemple, c'est le plus criant, bah, c'est que dans le dernier centile en défense, bah, là où il est seulement, c'est les erreurs. C'est ça qui est assez paradoxal quand même. Alors que voilà, on le voit dans le dernier centile des passes, par contre, on est sur un joueur qui est quand même plus un profil relanceur que défenseur central taulier. Samy, bah, toi, tu le vois où, Medina, s'il vient à Bah l'OM? moi, étant donné les pistes actuelles, tu as bien fait de parler de Naïef Aguerd. On va quand même, on se dirige vers une position de latéral. Moi, de ce que j'ai pu voir à Lens, cette position-là,
elle me fait un peu penser à ce qu'on a vu, par exemple, toute proportion gardée, hein, c'est juste pour imager un peu et parler de profil, ce qu'on a vu d'un joueur comme Zinchenko, un latéral intérieur, qui va en fait, quand l'équipe a le ballon à la relance, reculer dans la ligne, la ligne qui va se créer, la ligne de 3 de défense, et sans ballon, enfin pas sans ballon, quand son équipe aura le ballon, mais pas de son côté, lui, il va venir s'insérer dans l'espace du milieu de terrain. C'est-à-dire que lui, il est à gauche, si le ballon est à droite, il va venir s'insérer dans l'espace du milieu de terrain, mais vraiment intérieur. C'est pour ça que je parle de latéral intérieur. Donc c'est vraiment dans cette position que je le vois. C'est pas dans une position de latéral qui va venir dédoubler ou qui va progresser balle au pied avec le ballon. C'est vraiment un joueur qui va venir manger, profiter des espaces quand le ballon sera de l'autre côté, par exemple, notamment. Mathis, toi, tu le vois, tu es d'accord avec Samy, tu le vois Ouais, bah c'est comment? ça, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, il va sans doute jouer latéral gauche parce que bah déjà, il y a le profil d'Aguerd qui est vraiment beaucoup plus défensif, qui correspond notamment plus à un central dans une défense à 4 que Medina. Et je ne vois pas mettre, je vais encore parler du prix, mais je ne vois pas mettre 20-25 millions sur une doublure en défenseur central. Donc pour moi, Medina, s'il vient, c'est pour jouer. Et le seul endroit où je le vois jouer, si on fait Aguerd également, c'est jouer latéral gauche, mais pas latéral gauche pur. Un latéral comme a parlé Samy, qui vient s'insérer dans l'axe avec le ballon et quand on défend, qui reprend du coup son couloir gauche. Pour moi, c'est son positionnement le plus logique. Donc là, on est d'accord, notre discours, là, c'est par rapport au fait qu'on associe quand même le dossier, enfin, on dissocie pardon, les dossiers Aguerd et Medina. Je pense que si Aguerd vient, Medina C'est ça. reste une piste. En tout cas, c'est comme ça que Oui, vous le oui, voyez. totalement. Pour moi, c'est deux pistes différentes. Parce qu'on sait que l'OM cherche un central gauche, c'est une des priorités du mercato, mais l'OM cherche aussi un latéral gauche. On sait que de ce côté-là, il y a Merlin et Luis Garcia qui sont leur avenir à l'OM n'est pas forcément très très certain, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour moi, la piste du latéral gauche qui serait remplie par Medina, elle est tout à fait pertinente, fiable et à venir, quoi. Nous, on a eu d'autres sons de cloche concernant Medina, bah, qu'on essaye de décrypter aussi. Et effectivement, on nous a dit plutôt que ce serait dans un rôle de défenseur central. Donc voilà, le truc, c'est que quand on fait cette analyse assez détaillée, d'ailleurs, là, par exemple, je vais vous mettre devant les heatmaps. Devant la heatmap de Facundo Medina, bon, vous voyez un peu sur le côté, je vais essayer de custom. Voilà, parfait. Donc ça, c'est celle de Medina. Et là, on va avoir de l'autre côté celle de Murillo. Donc vous voyez que c'est très très centré, enfin centré, justement excentré à gauche. Et là, on a celle de Murillo qui est limite similaire, mais de l'autre Mm. côté. Donc euh, le truc, c'est que quand tu vois ça, tu as du mal à te dire c'est essentiellement du défenseur central. Et en plus, enfin, si tu achètes un joueur, tu le mets là où il est le plus pertinent. Et peut-être que Facundo Medina, dans une défense à 4, ce serait plus pertinent, en tout cas, en latéral gauche. Ça aurait été bien d'avoir un Lensois qui nous dit, qui nous aurait dit, ouais, comment ça s'est passé sur les 5 matchs, parce que ça avait l'air d'être plus du bricolage de la part de Will Steele sur 5 matchs. Mais ouais, effectivement, on ne sait pas trop ce que ça donne. En fait, la seule inquiétude, c'est si tu achètes Medina, lui, il n'a pas l'habitude d'une défense à 4. Donc, c'est forcément dans une. C'est là où faut contraster le truc. Si tu le mets en défense centrale, il sera peut-être plus à l'aise en défense centrale dans une défense à 4. C'est ça le truc. Après, Les Enfin, automatismes sont différents. Pardon, Samy, si je t'ai coupé. non, non. Mais les automatismes sont différents dans une défense à 5, une défense à 4. Donc au final, être défenseur central dans une défense à 4, c'est totalement différent que d'être défenseur central dans une défense à 3, à 303 avec deux pistons. Donc ouais, c'est assez compliqué à décrypter. Et puis moi, je trouve aussi c'est plutôt pas mal parce que bon, on a parlé de De Zerbi qui veut revenir à 4. On a connu longtemps cette saison une compo à 5 avec 3 centraux. Donc si jamais à 4 ça marche pas la saison prochaine, tu auras Medina qui a la polyvalence, qui pourra très bien occuper ce rôle que peut-être Aguerd ne pourrait pas faire en tant que central gauche. Donc en soi, en plus de jouer latéral gauche dans une défense à 4, il a la polyvalence de s'adapter, de pouvoir ensuite être central gauche dans une défense à 5. Donc en soi, pour moi, c'est un choix logique à ce poste-là. Et puis après, il y a évidemment la polyvalence qui rentre en jeu, qui n'est pas
un critère à dénigrer, surtout dans le foot d'aujourd'hui où c'est toujours important d'avoir des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes. Samy, tu voulais rajouter quelque Non, non, chose? mais après, même si je rejoins l'analyse de Mathis là-dessus, moi je pense que dans l'absolu, un défenseur, que ce soit dans une défense à 5 ou une défense à 4, ça reste quand même un défenseur Oui, qui doit défendre en fait. Donc moi je pense que à terme, même s'il est amené à jouer central dans une défense à 4, bah, ça reste quand même son métier d'être un défenseur. Donc moi, la question du système, c'est subjectif, hein, mais j'y accorde pas énormément d'importance parce que je pense que déjà c'est un très bon défenseur oui, et qu'un très bon défenseur, c'est un bon défenseur dans un système à 5 ou à 4. C'est pas un poste différent. C'est effectivement, tu fais bien de le rappeler, Mathis, c'est des repères différents et c'est c'est des ça, automatismes différents. Et c'est peut-être là aussi qu'il a montré ses limites cette saison, c'est que non seulement on l'a fait jouer dans un système qu'il ne connaît pas, mais en plus avec des joueurs différents en début de saison et puis après il a été orphelin de Danso à partir du mercato d'hiver. Mais pour moi à terme il sera tout à fait capable de s'adapter dans un système à bien 4, sûr. que ça soit latéral ou que ça soit en centrale. Et son profil, en plus, bah, tu l'as dit, Mathis, en début de vidéo, il connaît la Ligue 1. Et au-delà de ça, ses qualités footballistiques, on a vu que c'était un excellent joueur à la relance. Et, j'ai envie de dire, c'est l'idoine pour Roberto De Zerbi. Euh, voilà, il semble assez complémentaire avec son collègue Balerdi. Là, j'ai mis les schémas Ouais. des deux compatriotes. Donc en rose, hein, vous l'avez deviné, c'est Balerdi. Et en bleu, c'est Medina. Euh, Son profil, Samy, pour toi, il est, ou Mathis, peu importe, pour vous, il est complètement RDZ compatible. Bah, je vais y aller du coup. Ouais, moi, pour moi, franchement, totalement. Surtout, bah, tu l'as évoqué, balle au pied, c'est pour moi un de ses points forts. Même si bah, là, on le voit sur le graphique, du coup, défensivement, c'est peut-être un peu plus compliqué par rapport à Balerdi ou même à Garde qu'on a vu tout à l'heure. Franchement, balle au pied, c'est du top niveau. Bah, là, on voit passe progressive. C'est vraiment pas mal. C'est totalement du 2 RB compatible. Tu l'as évoqué. Donc pour moi, ouais, ça correspond totalement à ce que veut mettre en place 2 RB avec le ballon. C'est parfait. Après, on va peut-être en reparler, mais ouais, sur son profil, moi, ce qui me dérange un peu, c'est au niveau des duels. Je trouve qu'il est encore trop. C'est trop compliqué pour lui. Il fait beaucoup de fautes, il prend beaucoup de cartons. C'est évidemment, bon, ça correspond à sa nationalité, sa grinta, etc. On revient à ça, mais je trouve que c'est quand même un point sur lequel il doit quand même pas mal travailler. Balerdi est un peu comme ça, même si je trouve qu'il a un peu gommé ça sur la fin de saison. Mais Medina, je trouve que sur ce point-là, c'est quand même plutôt compliqué. Donc, faut revoir défensivement. Mais ouais, par contre, balle au pied, c'est totalement, par rapport à ce que veut mettre De Zerbi en place, c'est totalement compatible. Samy, est-ce que tu es Oui, d'accord? oui, totalement. C'est pour moi, t'as raison, Mathis, je te rejoins. C'est compatible et puis surtout c'est compatible avec un dossier dont on n'a pas forcément parlé depuis le début, le dossier de l'ailier gauche. On sait Ouais, que l'OM cherche un ailier gauche très remuant qui lui va vraiment évoluer sur le long de la ligne de touche et qui va venir coller sa ligne. Moi, j'aime bien l'idée de faire venir un latéral intérieur comme Medina qui va manger les espaces à l'intérieur et qui va laisser du coup l'espace côté ligne de touche à cet ailier qui va arriver. Parce que effectivement, si on avait fait venir un latéral gauche, un vrai latéral gauche, un pur latéral gauche, qui va longer toute la ligne, ouais, qui va monter, ça aurait pu faire doublon et ils auraient pu un peu se marcher sur les pieds avec l'ailier gauche qui va arriver. Là, tu as un ailier gauche qui va venir manger la ligne et tu as, Medina qui va jouer en position de latéral intérieur, qui va manger l'espace. Et donc, moi, je trouve ça cohérent. Et puis surtout, défensivement, étant donné que c'est pas vraiment un vrai latéral gauche qui va énormément monter et qui va plus le faire de manière ponctuelle, tu peux te dire que bah, derrière, tu as quand même une couverture qui est plus que solide, parce que déjà, il monte moins qu'un pur latéral, et puis ouais. surtout parce que ça reste quand même un défenseur central de métier, donc défensivement, il aura aussi cet impact et cette couverture pour ne pas se faire prendre. Donc moi, je trouve que c'est non seulement compatible avec deux armies, mais surtout avec le joueur qu'il aura devant lui. Merci les gars. Il y a quand même un paramètre à prendre en compte, évidemment, dans le mercato, c'est le prix d'un joueur. Et on a entendu que Lens veut s'en séparer pour au moins 25 millions d'euros. Alors, est-ce que, après tout ce qu'on a dit, ce facteur prix viendrait effacer bah, justement tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous prenez
un Facundo Medina à 25 millions d'euros. Est-ce que pour vous, c'est trop cher? Est-ce qu'il y a mieux à prendre? Samy, je te laisse Bah, y moi, aller. je vais peut-être me tromper, mais je suis persuadé que ça se fera pas à 25 millions d'euros. Je pense que ça se fera autour de 15-20. Pour avoir vu cette semaine la conférence de presse de présentation de Pierre Sage en compagnie des dirigeants lensois, il disait qu'avant le passage des NCG, il voulait vendre encore des joueurs, il voulait encore dégraisser. Il n'y a aucun doute que parmi ces joueurs-là, Medina, c'est en tête de liste. Pour moi, la crise des droits télé va faire que à l'échelle du championnat entier, il y a beaucoup de joueurs qui vont coûter beaucoup moins cher qu'on puisse le penser. Lens, c'est aussi un club qui a eu pas mal de problèmes financiers dû à ce qui s'est passé sur les dernières saisons. Il y a eu des augmentations de salaire qui n'étaient pas très justifiées. Il y a eu des folies un peu sur le mercato après la qualification en Ligue des Champions. Là, la saison prochaine, tu n'auras pas de Coupe d'Europe. Donc il y a aussi eu besoin de faire entrer des liquidités de leur côté. Pour toutes ces raisons, moi je pense que ça se fera bien moins en dessous de 25 millions d'euros. Est-ce que, comme Samy, Mathis, tu penses que ça va se jouer aux enchères alors? Bah, en vrai, ce serait bien pour nous, ce serait bien pour l'OM, mais si on part du principe, si on reste sur le chiffre de 25 millions, moi je trouve que c'est quand même assez élevé, même si bon, il lui reste 3 ans de contrat. Et puis évidemment, Lens a besoin d'argent, mais il y a toujours le tarif Ligue 1. Je pense que Lens se considère encore comme un club qui joue l'Europe, européen, donc considère l'OM comme un potentiel rival. Donc ils vont pas nous faire de cadeaux. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que 25 millions, ça paraît élevé. Mais pour aller dans le bon sens, dans le point positif, je pense que les 25 millions seraient, si jamais ils sont mis, seraient plutôt bien posés parce que il y a le critère évidemment, si on réussit à l'OM, la cote de valeur marchande peut exploser. Donc si Medina réussit à l'OM, ce que j'en doute pas, vu son profil, vu ses qualités mentales, etc., il pourrait totalement exploser et sa valeur marchande pourrait également exploser. Et les 25 millions, dans peut-être 2 ans paraîtrait dérisoire au vu de sa cote future, quoi. Donc voilà. Même à, même à 26 ans, dans 2 ans, imaginons qu'il est 28, il peut très bien coûter un peu plus. Je sais pas, pour un défenseur central, Généralement, j'ai un léger doute par les rapport à gros ça. clubs avec de très gros moyens, ils achètent peu de défenseurs Ouais, centrales c'est sûr. au-dessous de 23-24 ans, si on regarde bien sur les dernières années. Même Mm. on parle d'un joueur comme Balerdi en ce moment. Moi, par exemple, je trouve que Balerdi, le train, il est passé parce qu'il a 26 ans et que les gros clubs, ils mettront jamais 80 millions, même 60 millions sur un joueur comme ça. Mais pour aller dans le sens de Mathieu, ça reste quand même un joueur qui est argentin, qui est international. Donc effectivement, si tu fais une ou deux bonnes saisons à l'OM en étant international avec une Coupe du Monde qui va arriver, tu vas peut-être pas coûter 60 millions, mais tu peux approcher des 40-45. Et avec la Ligue des Champions en plus, chose qu'il a très peu connue jusqu'ici. C'est ça. Donc oui, ça peut jouer aussi. Ok. Bon, bah, les gars, je pense on est plutôt complet sur notre analyse de Facundo Medina. Je vous remercie. C'était très intéressant. On a fait un tour assez circulaire, hein, c'est le principe des tours finalement. Euh, Donc, merci les gars, Samy, Mathis, comme d'habitude, c'est un pur régal. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le YouTube ne fait que de progresser, le TikTok aussi, Insta, Twitter, bah, pareil, que du bon contenu. Donc, je vous invite à aller le voir, à vous abonner, à liker cette vidéo parce que ça nous met l'algorithme dans la poche, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir visionné. Les gars, je vous dis ciao. Allez, l'OM. Ciao. Allez, l'OM. Ciao.